Aujourd'hui, je suis à Bicester Heritage pour un événement qui s'appelle le Scramble. C'est 2 fois par an en ce moment et il y a des voitures incroyables. Donc, je suis très content de montrer ça. 345 F50 au monde. Why didn't they bring that out? I think they were short of money at the time. That's lovely. Jaguar CX-16 qui était donc la voiture du méchant de mémoire dans James Bond. Alors je ne saurais pas dire quel James Bond parce que je ne l'ai pas vu. Et c'est une voiture qui n'a jamais été mise en production. Elle devait, avec de mémoire avec un moteur hybride. Et au final, elle ne l'a jamais été. Ils ont pensé à mettre un V8 dedans. Donc le V8 qui s'est retrouvé dans le F-Type. Ok, j'ai fini le fil d'un mec. Ça, c'est ma voiture de rêve. Diablo VT 6 litres. La toute dernière des Diablo, la toute dernière des Lamborghini avant l'ère Audi, avec quand même une petite touche à la Audi qui fait que la voiture est vachement mieux. McLaren Elva, Bugatti 110, McLaren Senna, McLaren F1, McLaren Speedtail et McLaren P1. Amen. La Bentley qui avait fait Le Mans, impressionnante. Et de mémoire, c'était la toute première LMP1 à avoir un toit. C'est évidemment la première fois que je vois une 110. Il y en a eu très peu. C'est basé sur la Chiron et c'est censé rappeler la Bugatti EB110 et plus particulièrement la version S. Les détails sont superbes. Les échappements façon canon, comme sur la Super Sport. C'est vraiment fou de voir ça. Donc une P1. P1 normale. Qui, je trouve, ne vieillit pas cette voiture. Elle est vraiment magnifique. Le Speedtail. Et plus particulièrement le Speedtail XP2, pardon. Dans laquelle je suis déjà monté plein de fois. Puisque c'est celle qui appartient encore à McLaren. Et donc on faisait des essais dessus. Et c'est la toute première Speedtail à faire le record de vitesse. C'était celle qui est donc c'est le deuxième modèle, le deuxième prototype. Et donc c'est celui qui a servi à faire le record de vitesse. La première étant le modèle de présentation presse. McLaren F1 avec son siège central. McLaren Senna. Encore une fois, celle-là, elle est connue. Et ici, McLaren Elva. Elva avec le pare-brise, qui du coup n'a pas le déflecteur ici. Et elle est beaucoup plus belle avec le pare-brise. Enfin, je trouve. Yeah. Go get it. What? How's that got up to that? When's that? It's a GTO.
C'est pas tous les jours qu'on peut voir une F50 sans trop de monde autour. Je sais pas si on peut bien voir. Regarde, là on voit pas bien mais Sorry. No, don't worry. How would you, À 110, la toute première. Et le gars qui en sort, c'est l'ex-proprio de du Spider. Classique, 2 litres 4 et une Countach 5000S. Superbe de voir une Countach comme ça. Encore une fois, à approcher ces voitures, c'est top. On peut voir vraiment tous les détails, la façon dont le S il est fait. Cet aileron qui était là juste pour le style, il ne sert absolument à rien. Je dis pas ça pour être méchant, mais c'est vraiment vrai que l'aileron ne servait à rien. Ces roues là qui sont superbes. Aujourd'hui on peut plus avoir des roues comme ça parce que je pense que ça ne permet pas de refroidir assez les freins pour des voitures qui sont maintenant très lourdes. Oh, c'est Miami Vice à l'intérieur. « 993 Carrera S complètement modifié avec ici les ouvertures de la Turbo S. Alors je pense que ce n'est pas une vraie Turbo S parce que les étriers sont noirs et personne n'aurait modifié une Turbo S comme ça. Et ben voilà, Carrera S. Les feux arrière ont été changés. C'est la nouvelle version des feux arrière qui a été fait par une société qui s'appelle Morimoto, je crois. Et donc il y a une grande barre LED. Alors je trouve ça très joli quand c'est la nuit et très très moche de jour, enfin personnellement. Et même chose à l'avant. Alors à l'avant je trouve que c'est moins choquant. C'est assez joli même. Lame avant de Turbo S. Et ces sièges. Qui coûtent une fortune que j'adorerais avoir. Aileron de Turbo S aussi. NIO 9. 2 millions. NIO 9. Complètement électrique. Et l'intérieur est méga dans cette caisse. That's been loaded here, hasn't it? That's not road people. I don't think they're homologated actually yet. I'm not sure. Incroyable de voir ça. Alors évidemment on n'en va pas sur la route. La taille de la taille des passages de porte. Cette voiture est énorme, elle est très grosse. Yeah. Yeah. 550 Maranello avec des jantes qui ne sont pas d'origine. J'adore cette caisse. Magnifique. 964 Turbo S avec l'intérieur entièrement rouge jusqu'au compteur, même aux petites lamelles de ventilation.
Alors les sièges ne sont pas d'origine, ce sont des sièges Recaro pole position. Mais incroyable comme configuration. Absolument merveilleuse. Donc la Turbo S était la version allégée de la Turbo ou de la Turbo 3,6 litres. Et elle se reconnaît notamment avec ces petites ouïes qui étaient qui sont arrivées avant la 993 Turbo S. L'intérieur est folichon quand même. Je suis pas fan du radiateur peint en rouge. Je suis pas trop fan des étriers dorés. Enfin, j'adore les étriers dorés, mais sur cette voiture, je trouve que ça va pas forcément très bien. Mais l'intérieur, il fait tout, quoi. L'intérieur, il fait absolument tout. Superbe. Une vieille 911. Alors, elle est complètement modifiée, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais à noter la plaque. Et les phares aussi, pour faire un petit peu façon les yeux de manga. Avec des rétroviseurs bombes en carbone. Je suis pas sûr que ce soit du vrai carbone, je sais pas. Un aileron un peu démesuré. J'espère que c'est pas que de la gueule quand même, parce que c'est difficile de savoir avec ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Une tortue. Avec un moteur à carbu qui m'a l'air américain. On dirait une Lancia Aurelia, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Là, il y a la même. Avec un intérieur assez italien quand même. Bah, c'est une Gordon Kibon. Gordon Kibon. Bon, je vais me renseigner. Oh, une Mac Murray. Donc la version proto, je dirais. Donc c'est celle qui a gagné McMurtry, pardon, pas Mac Murray. Celle qui a fait le record pas de vitesse, mais le record du tour à Goodwood, qui a tout explosé. Voiture 100% électrique qui fait le 0 à 100 en 1 seconde 6 de mémoire. Ce qui est complètement délirant. Et ils vont faire une version de route. Alors je pense pas que ça ce soit la version de route, je sais pas. Mais en tout cas, la version de route sera à 1 million. Donc ça fait un peu cher. Les détails des pneus qu'on voit à travers. On peut pas faire ses courses avec ça. Oh là là. C'est fou. J'ai l'impression qu'ici c'est soit pour le crochet de remorquage, soit pour le parachute. E36 AMG en cabrio. On voit pas ça beaucoup. Enfin, moi je pense que j'en ai jamais vu. Avec cet intérieur, voilà, beige. 41 000 miles au compteur. Donc 41 000 miles, on multiplie par 1,6, ça doit faire du 65 000 km. Elle est belle, elle est longue. J'adore. Yeah. Elle est. Le petit couvre. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le solvant. Et ici, on a Chris Harris. On a un pote qui a acheté ça en octobre. Enfin, pote d'un pote, je devrais dire. 992 GT3. Et petite particularité, c'est qu'elle a l'aileron, donc de la GT3. Mais l'avant, c'est la GT3 Touring. Il préférait ça. Il a demandé à ce que ce soit comme ça. Donc avant de la GT3 Touring, qui a donc cette partie-là peinte. Il a fait faire les jantes blanches
et le numéro, donc 28 d'un côté, 27 de l'autre, parce que ça correspond à des anniversaires. Voilà. Et je la trouve très jolie. Étrier de frein noir au lieu de jaune. Étrier de frein noir au lieu de jaune, parce qu'il ne voulait pas que ça fasse trop voyant. Pourquoi pas, j'aime bien. Et à l'intérieur, les sièges de la 918, je sais pas si on voit bien. Très joli. Mais franchement, j'aurais pas pensé à faire cette couleur là, mais très très jolie. La même RS 13, toute simple. « 997 Turbo S dans une couleur très rare qui, je crois, n'était dispo que sur les Turbo S et que sur les phases 2. Alors je suis pas fan de cette couleur, mais au moins on sait que c'est une Turbo S. 997 GT3 phase 2 qui n'a pas été nettoyé, donc en état d'usage. Avec des jantes très sales. Les sièges. Yeah. Les bons sièges. Elle est vraiment très jolie comme ça. Très très jolie. La Santo Dieci qui arrive. Les gars, ils ont l'air contents quand même. Ah, un youtubeur très connu. Parfait, c'est bien, arrête-toi là. Ça c'est la voiture de mon pote. Elle sort de peinture. Et avant elle était complètement d'origine. Donc là il a mis des BBS. Il a mis des BBS dorés avec les étriers jaunes. Il a mis le logo Pegasus. L'intérieur était blanc avant. Et là il a fait complètement retrimer en noir. Ça lui va super bien. Le logo est peut-être un peu gros quand même. Ça lui va super bien. Je trouve que la voiture est très discrète. Ah oui, il a supprimé les sièges arrière aussi. Très 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 jolie. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi comme ça là. Magnifique spec. Intérieur dans un marron aussi. Un marron contrastant. Mais quand même marron. Et c'est une GTS, donc la version cabrio, qui contrairement à toutes les autres V8 à moteur avant, V12 à moteur avant précédentes, celle-ci n'est pas une édition limitée. Il se passe beaucoup de choses quand même ici, folle. Cette couleur elle est dingue. Ça lui va tellement bien. Et la plaque elle fait jeez. Ici, GT2 RS. Oh, qu'est-ce que je vois là-bas? 993 RS. Alors, on voit que c'est une vraie parce que les bonnes jantes, pas de lave-glace, la bonne jupe et surtout le plus compliqué, pas de toit ouvrant. Spécificité de la RS. Ces petits marqueurs là, les étriers rouges, les jantes Speedline, le volant RS, le pommeau de levier de vitesse RS, l'aileron. J'adore cette caisse. Bon, on va pas toutes les faire, mais voici un joli line-up. Et dans les choses qui me plaisent, moi, ici une 355 bleue. Et aussi une Aston Martin Vantage GT8. C'est très rare ça.
Oh! Et quelqu'un d'autre se pointe avec un Renault Spider. Ça, c'est étonnant ça. Et le même volant que moi. Ah mais c'est un conduite à gauche. Intéressant. Belle Murcielago LP640. Donc la phase 2 dans un blanc nacré, peut-être gris. Franchement. Yeah. Superbe l'intérieur sur la 599. 992 GT3 RS. Juste à côté d'une 964 RS Maritime Blue. Et ici une autre GT3 RS. Et encore une autre Murcielago en blanc nacré. Mais cette fois, c'est une phase 1. À 580 chevaux. Et ici, une phase 2 SV. Avec la plaque Batman qui va bien. Une 512M. Donc ça c'est très rare. Parce que moche. Enfin, à l'époque elle était considérée comme moche. C'est donc une Testarossa. La Testarossa, elle a eu 3 phases, puis après elle s'est appelée 512 TR, et enfin elle s'est appelée 512M quand les feux pop-up ont été interdits, et juste avant de sortir la Maranello, bah, ils ont développé ça, un peu de la même façon que la Diablo avait faite, sauf que la Diablo, je trouve que c'était magnifique, alors que ici, bon, c'est un peu bizarre. On reconnaît bien le pare-choc avant façon Ferrari 355. Et les feux avant qui préfigurent un peu le style de la première Maranello. Voilà, une voiture très rare, surtout dans cette condition, avec des jantes qu'on n'a pas revues après. À l'intérieur, beurre frais. Vraiment, pour moi c'est peut-être le truc, le spot d'aujourd'hui quoi. Bon, Ben s'en va. On était venus ensemble. Bon, il met trop de temps. Série 6 E24. Et ici, une GT3 Touring 991, phase 2. Project 7, en noir. J'adore cette voiture et véritable investissement. Typique de la Project 7, les échappements en noir qu'une SVR a de façon colorée. C'est vraiment une voiture qui est pas très chère pour ce que c'est. En Angleterre, ça se trouve vers les 120 000 livres. Pour une voiture qui est limitée à 250 exemplaires dans le monde, c'est pas énorme. Alors, je crois que c'est une Ferrari 330. Oh, avec un intérieur bleu, déjà à l'époque c'était rare pour une Ferrari, mais bleu, intérieur bleu, c'est magnifique. Oh, c'est superbe. Ici une Project 8, donc version course de la Project de la XE. Et la particularité c'est que normalement sur une voiture façon BMW M ou Audi RS6, tout ça, en général ce qu'on change c'est les ailes pour les faire grossir, parce que les portes, tout ce qui est ouvrant ça coûte super cher à refaire, sauf que ici, je sais pas si on voit bien, mais la porte arrière a été changée aussi pour prendre l'extension d'aile. C'est vraiment une voiture qui vaut très cher, mais par rapport à la concurrence finalement pas tant que ça. J'adore ce détail là, le fait qu'on voit le pneu ici.
J'avais jamais remarqué qu'ils avaient quand même gardé le badge XE. J'ai une Project 7 dans la couleur qui s'appelle French Racing Blue. Et celui-là, il a mis le pare-vent qui est affreux, hein. Mais le pare-vent pour le couvre tonneau, le couvre capote finalement, qui n'est pas vraiment fait pour aller à grande vitesse. Donc c'est assez moche, mais à mon avis, c'est peut-être parce que c'est impossible de conduire sans ça sur autoroute. Une TVR Tuscan. On voit pas ça en France, donc même si c'est assez commun, enfin pas commun, mais on en voit quand même en Angleterre. On peut le remarquer. Donc on a l'impression qu'elle n'a pas de feu. Mais en fait, ils sont tout en bas. Et les clignotants sont ici, sur la vitre arrière. M5 E39 dans une configuration particulièrement anglaise, Oxford Green avec l'intérieur tan. McLaren 650S, le projet P28 chez McLaren. Pardon, 750S. Je me trompe toujours parce qu'il y a aussi la 650S. Donc assez difficile de remarquer la différence entre 750S et 720S. La différence, c'est des nouvelles jantes, un aileron qui est repris de la 765 LT, les petites souilles à l'avant comme sur les 765 LT et un pare-choc peint un peu façon 992 Touring. Au détour d'un chemin, je tombe sur une Ariel Atom sans aileron, toute simple. Vraiment simple, il n'y a rien du tout. C'est vraiment extrême comme voiture. Avec des suspensions horizontales qu'on peut vraiment ajuster soi-même d'ailleurs. Je me rends compte que on peut ajuster la dureté facilement et on peut ajuster la hauteur de caisse facilement. Sans avoir à... Bon, faut une clé forcément, mais sans avoir à vraiment galérer quoi. C'est la voiture encore d'un gars que je connais. On s'était rencontré à un rallye dans le Peak District et avant il avait une GT3 rouge 991 qu'il poussait super fort et vu que c'est un mec qui fait du circuit, c'est lui là, et vu que c'est un mec qui fait du circuit, il a récemment changé pour ça une GT3 RS magnifique, vraiment superbe. Et donc particularité de la RS, c'est ses ventilations de débourrage à l'avant et les écopes un peu façon turbo à l'arrière. Et les étriers carbone. Probably. Complètement modifiée celle-là aussi. Elle est assez connue. Avec une grille façon BMW. Et ici, on voit vraiment les trucs de partout. Superbe art car. J'aime beaucoup le style. Lotus Evija.
Donc là, il y a ce gars qui vient d'arriver en Wayra et il se demande s'il peut rentrer dans l'enclos VIP. Alors qu'il y a des gens qui ont des voitures vraiment beaucoup moins impressionnantes et qui rentrent comme s'ils avaient un pass. En général, quand tu as ce genre de voiture, tu te poses pas la question, t'es le bienvenu. Chris arrive. I know him. He's from Fifth Gear. Bon, ainsi s'achève Bicester Scramble de avril 2024. Je rentre à la maison. J'ai qu'une seule. Je n'ai pas d'alternateur. Ma batterie a été vidée pendant au moins 1 heure. Donc j'espère que je vais pouvoir rentrer à la maison. Et au pire, j'ai la batterie de la Mercedes que j'ai emportée avec moi. Donc je m'attends à tomber en panne de batterie et à devoir faire un changement de batterie sur la route. Voilà. Bisous.